Je suis à l'exposition de Magritte. C'est vraiment typique de lui, comme vous pouvez le voir. C'est un surréaliste. Vous voyez ces toiles très particulières. Alors, il jouait sur les mots, comme vous pouvez voir. Vous voyez pas très bien, mais c'est une toile assez connue de lui. Ce que je comprends pas, c'est pendant l'exposition, il y a une exposition de Folon. Vous voyez, il y a du Folon à côté, sans savoir quel rapport entre Folon et Magritte. Vous voyez ici encore du Magritte. Alors, ce qu'il faut voir quand vous regardez une toile de Magritte, c'est le titre de l'œuvre. Ah, ici, ça s'appelle Le démon de la perversité. Vous allez me dire pourquoi? C'est ça le génie de Magritte. Il trouvait des titres incroyables pour des toiles incroyables. Sa toile la plus connue, c'est celle-ci. Ceci n'est pas une pipe. Et je vous en montre une autre en lien avec celle-là. Vous voyez celle-là, ceci continue à ne pas être une pipe. C'est sa toile la plus connue. Pourquoi? Parce qu'elle représente un peu l'absurdité du surréalisme. Ce que vous voyez, c'est ce que vous ne voyez pas. Vous voyez une œuvre de Magritte, encore une fois, qui est dans le rêve et l'évasion. Vous voyez ici, c'est une valise. Vous voyez en haut la valise, et à l'intérieur, c'est vide, c'est un paysage avec des oiseaux. Très belle œuvre de Magritte. Malheureusement, c'est un peu compliqué à filmer. Désolé. Voici une autre toile connue de Magritte, La lecture défendue. Comprend qui peut et qui veut. Alors Magritte a beaucoup travaillé les contours, ce qu'on appelle les négatifs. Ici, il travaille aussi beaucoup la colombe dans Le Retour, ça s'appelle Le Retour. Alors c'est des jeux optiques très intéressants. On voit ici la silhouette de l'oiseau en nuage avec le nid bien réel. Ici, dans l'île au trésor, Magritte s'amuse à faire du trompe-l'œil en convertissant ces fameux oiseaux, ces fameuses colombes en feuillage. Ça fait partie du feuillage. Alors, le jeu de trompe-l'œil, de négatif, d'inversion, c'est des jeux que Magritte adorait faire. Alors ici, dans le survivant, la carabine se fond dans le décor par des textures. Alors voici une de ses toiles les plus célèbres, La Magie Noire. Alors c'est le fun de pouvoir enfin, quand tu as vu 1000 fois cette œuvre imprimée et que tu la vois en vrai, c'est presque magique de voir sa technique picturale dans le moindre détail. Ici, dans le galet, la femme fait sa propre toilette comme un chat. Alors, ce qui est récurrent dans Magritte, c'est les fameux nuages avec les petits grelots que vous voyez ici très discrètement. Ici, un titre totalement opposé à l'image s'appelle Une belle histoire d'amour. Alors, on est ici presque dans l'abstraction parce qu'il n'y a rien. On est dans le néant et il appelle ça le travail caché. Ici, vous avez la
trompe-l'œil entre la peinture de ciel et le ciel même. Ça, c'est très connu de Magritte. Ceux qui connaissent Magritte reconnaissent très bien l'artiste ici.